Bonsoir à toutes et à tous. Assalamu alaikum. J'espère que vous allez bien, toutes et tous. Voilà, en fait, je voudrais simplement partager avec vous, comme nous allons chanter trois poèmes que nous n'avons pas encore fait dans le cercle donc, de confinement. Et ce sont des poèmes qui ont une grande teneur, une grande charge spirituelle, disons. Donc, je voulais en faire un petit commentaire par avance pour que vous les goûtiez mieux. Alors, juste aussi un mot pour vous dire que nous avons un petit peu changé l'ordre donc des prières, donc des zikrs, mais les formules restent les mêmes, mais pour mieux, à notre avis, pour mieux harmoniser la veillée spirituelle. Alors, donc vous avez là le déroulé. Donc la présentation des poèmes. Je vais la présenter le premier poème. Voilà. Voilà, donc c'est un poème, le premier poème, c'est un texte du Cheikh Adda Bentounes que vous connaissez déjà parce qu'on a déjà chanté des chants de lui. Donc c'est le successeur du Cheikh Alaoui à la Grande Zaouïa de Mostaganem en Algérie. Donc vous avez le texte là, il manque quelques vers à la fin parce que ça ferait trop long. Déjà c'est un poème très dense. Alors, globalement, ce qu'on peut repérer, c'est plusieurs fois, au moins 2 fois, le terme ombre, l'humain, l'être humain, qui se présente comme l'ombre par rapport au soleil divin. Ça, c'est un thème que l'on trouve assez fréquemment chez certains maîtres soufis, notamment chez Ibn Attallah, dont nous avons déjà parlé il y a peu de temps. Évidemment, c'est le poème s'enchasse, si je puis dire, dans le thème général, le thème expérience. Quand je parle de thème, évidemment, dans le soufisme, il n'y a pas de thème, il n'y a pas de doctrine soufie sans expérience. Sinon, tant que ce n'est pas vécu, ça ne sert à rien. Donc, dans le thème expérience générale du fana, et le fana fillah, c'est-à-dire l'extinction dans la présence divine. Je crois que c'est un thème qui est connu par beaucoup d'entre vous. Et bien sûr, chaque auteur soufi va le décliner selon son expérience, selon l'expérience du moment, selon donc le moment, le waqt, donc différemment. Et un même auteur, évidemment, va l'exprimer, va le formuler différemment d'une instance à une autre, d'une instance spirituelle à une autre, d'un poème à un autre. Si on prend l'Arabie, ça va être d'un passage des Futuhat à Mekkia, son œuvre maîtresse, à un autre passage, etc., etc. Donc c'est vraiment un thème majeur et qu'on retrouve à vrai dire dans beaucoup de voies spirituelles. C'est-à-dire, c'est quoi? Je pars toujours pareil, je pars de ma dualité d'être incarné et je vais me résorbant dans l'unicité. Alors, quand je dis je vais, on dirait que c'est un programme. En fait, le fana est plutôt décrit comme un hal, comme un état. Enfin, il est vécu et donc décrit comme un état spirituel qui peut être, et là je parle de nous tous, parce qu'il ne faut pas dire mais ça concerne quelques personnes, quelques chers, quelques saints, et puis nous, non, cet état de présence avec un grand P, qui nous submerge ou qui s'invite en nous ou qui s'impose à nous, eh bien, il peut être dans toutes les circonstances de la vie et pas forcément durant une séance de zikr, pardon, ou bien une prière. Non, ça peut être dans les circonstances ordinaires de la vie, comme on dit, puisque
à ce moment-là, le cerveau humain relâche son attention. Le mental humain relâche son attention ou sa pseudo-attention. Et du coup, c'est là où le fluide, si je puis dire, peut passer, où le fluide spirituel, ou le fluide divin peut passer. Alors, si vous parcourez ce poème, vous voyez qu'il y a plusieurs fois, alors dans le texte arabe pour les arabisants et dans le texte français, l'idée de anéantissement, donc à la deuxième ligne. Hein, encore à nouveau, troisième, donc la lumière m'anéantit. Voilà, donc il y a ça. Mais à la cinquième ligne, par ta douceur à mon égard, tu m'as fait subsister. Donc il y a anéantissement, subsistance en Dieu. Mais au vers suivant, le verset c'est pour le Coran, alors que par l'extrême état dans lequel je suis tombé, tu m'annihiles. Donc à nouveau ce processus de fana, et qu'on va voir décliner dans un autre poème différemment. Et là, ce sera un poème du Cheikh Alaoui. Alors, je lis quand même rapidement. Je vois qu'en me repoussant bellement, tu me guides. Alors, le premier vers est étonnant et j'ai vu un petit peu les commentaires existants sur ce poème et sur ce premier vers. Et à vrai dire, ils ne savent pas trop. Juste pour dire que, de même que pour le Coran, nous avons les asbab et nuzul, nous avons les circonstances de la révélation, pas pour tous les versets d'ailleurs, mais pour une partie. De même, en tous les cas, dans la tradition alaouia, il y a ce qu'on appelle les asbab el-wurud, c'est-à-dire les circonstances de l'inspiration. Quand est-ce que ce poème a été rédigé ou bien inspiré, etc. etc. Voilà. Mais on n'a pas toujours, comme pour le Coran, on n'a pas toujours, et ce n'est pas complet, on a certains vers où particulièrement on sait dans quel contexte ça a été donné au cher. Voilà. Mais je ne suis qu'une ombre et toi, tu m'anéantis. Donc, c'est ce. Et souvent, dans la poésie soufie, chez le Sharadda, on a l'image du zénith. Hein, donc, lorsque le soleil est à son zénith et qu'il n'y a plus d'ombre. Donc, l'humain, hein, le créaturel, disparaît lorsque Dieu est au zénith, si je puis dire. Voilà, donc la lumière m'anéantit, donc la lumière divine, mais miracle, elle maintient mon essence. Oui, donc il y a, du moins aux yeux de ceux qui me connaissent réellement. Alors, on va voir pourquoi il dit ça. Enfin, on peut le supputer. Par ta douceur à mon égard, tu m'as fait subsister, alors que par l'extrême état dans lequel je suis tombé, un extrême état spirituel, donc celui du fana précisément, tu m'annihiles. Voilà ce qui s'est passé en toute lucidité. Vous voyez, donc on est en pleine expérience spirituelle, hein, où la conscience humaine est complètement volatilisée, hein, en quelque sorte, et pourtant, c'est en toute lucidité. Hein. Mais nul ne peut comprendre, je n'ai pas le temps de venir au texte arabe, mais pour les arabisants, vous l'avez en même temps, hein, mais nul ne peut comprendre mon état, sauf celui qui perçoit ma réalité. On va y venir après. Gloire à celui qui m'a gratifié de son être, parce que là, dans l'expérience du fana, il n'y a que l'un, l'unique, et il n'y a pas le deux. Donc, sans ce madad, hein, sans ce soutien dont j'ai déjà parlé, je crois, sans ce soutien divin permanent à notre insu, hein, eh bien, nous ne sommes rien, nous sommes pur néant. Voilà, donc gloire à celui qui m'a gratifié de son être, par lui il me saisira, par lui il me ressuscitera. Donc c'est mort et renaissance toujours. La mort initiatique, comme la mort naturelle aussi, n'est qu'un passage, évidemment. Tel une ombre, encore l'ombre, hein, tel une ombre suis-je, et le soleil à l'horizon. Par sa lumière j'apparais, et en elle il me résorbe. Donc j'apparais et il me résorbe. Vous voyez ce voilement-dévoilement permanent. Celui qui me voit le matin me croit existant, ça c'est un très beau vers en arabe aussi, mais celui qui me voit plus tard m'enroule dans un linceul. C'est-à-dire le matin tu me vois, hein, donc c'est le voile des illusions, hein, les illusions du monde manifesté,
Hein. Tantôt, je vois une chose comme si, et quelques minutes plus tard, je vais la voir autrement. Hein. Pensez au peintre Monet, ça m'évoque un petit peu ça, hein, au peintre Monet qui peint la cathédrale de Rouen, hein, à plusieurs heures, hein, le matin à 10 heures, à midi, etc. Voilà. Et c'est jamais la même chose. Hein. Donc, c'est un tajalli, c'est une manifestation divine. Et cela, on voit que nous vivons dans un monde d'illusions parce que rien, finalement, n'est la même chose suivant l'éclairage, suivant l'heure, etc., etc. Donc, celui qui me voit le matin croit que j'existe et celui qui me voit l'après-midi, eh bien, il m'enroule dans un linceul. Je ne suis plus là, je suis dans le fana. Voilà, alors, là, le Charada nous fait part d'une expérience hein, qu'il a vécue, évidemment. Ce n'est pas de la philosophie théorique, évidemment. Mais en même temps, vous voyez, on voit que, évidemment, c'est une expérience qui concerne pas n'importe quel humain. Pourquoi? Parce qu'il y a comme un jeu, hein, au début du poème notamment, entre Dieu et lui. Je vois qu'en me repoussant bellement, tu me guides. Hein, mais je ne suis qu'une ombre et toi, tu m'anéantis. Donc, ce premier vers, déjà, voilà, il y a cette dialectique, il y a cet échange hein, entre Dieu, entre le divin et l'humain, et c'est que l'humain. Alors, quel humain? C'est l'humain réalisé. Hein, c'est ce qu'on appelle bon, dans le soufisme l'insan el-kamil, l'être humain accompli, homme ou femme, évidemment. Et c'est pour ça que dans le 4e vers, on a du moins aux yeux de ceux qui me connaissent réellement. Alors, il faut dire bon, très, très rapidement que le Charada il a donc été cher après le Cher Alaoui, ce qui était une charge très très lourde. Hein, être le khalifa, être le successeur du Cher Alaoui, et beaucoup ne l'ont pas reconnu et ont fondé d'autres branches alaouiyas dans le monde et jusqu'à nos jours. Voilà, donc c'était très dur. Et en même temps, dans ce poème, de manière subtile, il me dit, voilà, du moins aux yeux de ceux qui me connaissent réellement, c'est-à-dire qui savent que j'ai reçu du Cher Alaoui ce dépôt. Voilà. Voilà. Pareil, hein, voilà ce qui s'est passé en toute lucidité, mais nul ne peut comprendre mon état, sauf celui qui perçoit ma réalité. C'est-à-dire, beaucoup me critiquent, disent en gros que je ne suis pas l'auteur donc du Cher Alaoui, mais heureusement, certains perçoivent l'investiture que j'ai reçue. Hein, mais vous voyez que c'est vraiment ça en filigrane. Voilà, donc le thème du Fana, avec l'ombre, le soleil, hein, qui est vraiment très, très, très fort. Le deuxième poème est différent. Là, on est avec le Cher Alaoui. Et là, on est. Le Cher Alaoui s'adresse, comme on l'a vu déjà avec un poème de Sidi Boumedienne, ou avec d'autres, je crois déjà, il s'adresse aux Ahlullah, aux gens de Dieu, ou à la communauté des saints. Hein, je vous ai déjà dit que ces saints et qui soutiennent le monde, qui sont en permanence, selon la doctrine soufie, 124 000. Hein, de même qu'il y a eu 124 000 prophètes dans l'humanité, jusqu'au prophète Mohammed, eh bien, dans cette humanité post-prophétique, il y a 124 000 saints, alors vivants ou morts, visibles ou complètement cachés, hein, peu importe, mais qui soutiennent le monde, et c'est la sainteté qui soutient l'humanité, à vrai dire. Voilà, et donc il y a énormément de poèmes de toute la littérature soufie et de toute la poésie soufie sur cette thématique. Et évidemment, ça émane déjà de gens qui sont des chers ou des saints, et ils le savent. Hein, ils le savent. Et en même temps, ils s'adressent à cette communauté des saints, à ce Diwan el-Awliya, hein, à ce conseil des saints ésotérique. Mais par adab, par politesse spirituelle. Et donc, vous voyez là,
bon, il y a le premier vers, enfin les deux premiers vers, hein, qui, voilà, les coupes de l'amour ardent circulent entre les maîtres assemblés. Donc, il voit cette assemblée spirituelle. Hein. Et il s'adresse à eux, ô êtres nobles, leur demandai-je, mon état vous sied-il? Réponse, à condition, jeune homme. Hein, donc là, c'est Yaroulam, hein, évidemment, bah, ça ne veut pas dire qu'il était jeune homme, mais c'est une expression pour dire tu es encore jeune, peut-être, dans ton évolution spirituelle. À condition que tu te vides de toi-même. Là, on retrouve aussi le thème du fana. Tant que tu es encore empli de ton ego ou bien de ton mental, eh bien, nous ne pouvons pas te remplir de la coupe de l'amour divin éternel, en quelque sorte. Voilà, oui, leur répondis, j'ai saisi vos paroles. Néanmoins, nobles êtres, ayez pitié de mon état. Vous voyez, donc il y a cette profonde humilité chez le Cheikh Alaoui, quand on sait le rôle initiatique qu'a eu le Cheikh Alaoui et qu'il a encore. Hein, voilà, eh bien, quand même, il y a cette profonde humilité et qu'on retrouve encore une fois chez Sidi Boumedienne, chez Ibn al-Farid. La semaine dernière, on a chanté Antum Furudi ou Nafli. Bon, ça peut s'adresser à Dieu, mais on peut le dire aussi comme s'adressant à cette communauté des saints. Car intense c'est ma douleur, voilà, donc là c'est l'homme incarné aussi, et de bien peu de poids mes œuvres. Voilà, je passe un petit peu, votre mention mes vins éternels, c'est-à-dire le fait, lorsque je vous invoque intérieurement ou lorsque vous êtes présent en moi, eh bien, c'est ce vin éternel. On parlera lors d'une réunion spirituelle à venir. C'est quoi ce vin éternel? C'est quoi le vin chez les soufis? Et votre amour, toute ma richesse. J'ai pour vous un amour passionné, puisse-t-il rester mien à jamais. Et il y a d'autres poèmes du Cheikh Alaoui dans ce diwan, dans le même ordre, hein, avec cette même perspective, alors qu'encore une fois, il sait très bien qu'il fait partie du diwan, hein, donc du cercle des saints, il le sait déjà. Et le troisième poème, donc à nouveau du Cheikh El Alaoui, nous retrouvons, mais différemment, le thème du fana évoqué dans le premier. Là, je dirais que c'est le thème de l'immersion, hein, de la conscience individuelle dans l'océan de l'unicité. Et là, je traduis un thème, hein, enfin une formulation déjà très ancienne. Hein, chez Junayd ou dans tout le soufisme, on a ce genre d'expression. Bon, en arabe, on dit souvent « el-istighraq fi bahrillah » ou fi el-istighraq fi bahr el-tawhid. C'est-à-dire l'immersion, je suis complètement submergé, même noyé quelque part, hein, puisqu'il y a une mort initiatique, dans l'océan de l'unicité, dans l'océan divin. Alors, au début, il parle aux disciples, puisque le Cheikh Alaoui est éminemment un cheikh d'éducation. Hein. Ô toi qui aspires à Dieu, voilà, je t'apporte une parole agréable. Si tu la comprends, elle te mènera à Dieu. Voilà. Et d'emblée, aspirant, occupe-toi du vin de l'unité ou de l'unicité. Khamlet Tawhid. Alors, je n'en parle pas maintenant, on en parlera lors d'une prochaine session, comme je vous l'ai dit. Bon, là au début, il reste, si tu veux obtenir plus que ce que tu as, oublie tout le reste. Bon, voilà. Ah, voilà. Là, on arrive dans l'unicité, dans l'essence et dans l'immersion dans l'essence. En fait, hein. Invoque le nom suprême. Al-Ism al-Azam, dans la tradition alaouia, c'est le nom Allah. Hein, ce nom qui est qui a plusieurs noms dans la tradition soufie, le nom singulier, le nom de la Ism al-Jalal, le nom de majesté, etc., etc. Et il est perçu par certains comme étant le nom suprême ou comme étant une des possibilités du nom suprême évoqué, mais qui n'a jamais été dévoilé.
Mais de la tradition alaouia, c'est le nom Allah. Et d'ailleurs, souvent, le cheikh alaoui est présenté, même hors des milieux alaouis, hein, comme étant celui qui, talqin bi ism al-azam, celui qui ensemençait, hein, qui enseignait, qui initiait par le nom suprême. Et dans l'alaouia, et ça c'est un trait qui vient de la Chaziliya, donc du XIIIe siècle, à vrai dire, il y a cet accent, enfin non, plus qu'un accent, hein, il y a cette tension vers ce nom, hein, et donc vers l'essence. Donc l'essence, on y vient. Invoque le nom suprême et replie l'existence, hein, tu profiteras. Plonge dans la mer de l'éternité, car c'est l'océan divin. Voilà. Donc, Bahrullah, hein, l'ensemble de l'unicité. Ibn Arabi parle du Coran comme étant un océan sans rivage. Bahr bila sahil, d'où le nom d'un ouvrage majeur donc de Michel Chutkiewicz, donc Sidi Ali, donc de regretté Sidi Ali, un océan sans rivage, qui est là une étude sur l'œuvre d'Ibn Arabi par rapport à la structure coranique. Plonge dans la mer des lumières, des sens et des secrets, fait disparaître ses demeures, hein, donc trace, hein, fait disparaître ses demeures, ton cœur atteindra son but, éteins-toi, donc el fana, dans le bien-aimé, tu sauras ce que contempler signifie, car l'existence ne procède que de la lumière divine. C'est-à-dire, il n'y a pas de wujud, il n'y a pas d'existence sans la lumière divine. Et les deux derniers vers, qui sont très clairs par rapport à la doctrine par rapport à l'expérience et la typologie spirituelle donc du cheikh alaoui, mais là je viens de lire un texte par ailleurs où on trouve ça vraiment dans d'autres, enfin chez d'autres milieux soufis et chez d'autres cheikhs. Ce monde, el-mulk, le monde spirituel, le malakout, et le monde divin, el-jabarut, hein, sont tous des qualificatifs. En quelque sorte, ce ne sont que des qualificatifs. Hein, il a recours à une image grammaticale. Et l'essence, zat, elle, est le nom. L'essence, zat. Alors, oublie les attributs, c'est-à-dire le mulk, malakut, jabarut. Ça rappelle ce que disait Rabia, el-Adawiya, morte en 801, hein, qui reprochait aux musulmans déjà de l'époque de donner trop d'importance au paradis et à l'enfer, au paradis pour y aller et à l'enfer pour l'éviter, parce qu'elle disait, mais ce ne sont encore que des créatures. Hein. Donc, dépassez tout ça, dépasse ce monde, dépasse le monde spirituel, dépasse le monde divin, vise l'essence. Alors, oublie les attributs et immerge-toi dans l'essence de l'essence. Fizat et zat. Parce que ces attributs, sifat, hein, ou bien les noms divins, hein, les attributs divins, en quelque sorte, ce sont les noms divins, autres que le nom Allah. Hein. Ces noms ne sont que des coloris, ce sont des couleurs. Hein. Voilà, donc des manifestations, et leur devenir étant Allah. Basiruha lillah. Donc là, on retrouve ce que j'ai évoqué donc, concernant le cheikh alaoui. Il nous dit, et il le dit ailleurs, hein, en gros, les attributs et les noms divins, autres que le nom Allah, et que les noms comme Huwa, enfin des noms qui sont très très épurés, c'est pas son propos. Hein, et il dit aux disciples, va directement à l'essence. Évidemment, on peut dire, mais il y a un hadith, il y a une parole du prophète, où en fait il nous dit, sallam, ne méditez pas sur l'essence divine, mais sur les attributs. Alors, bon, on peut dire qu'évidemment, il dit ça, mais il dit ça en tant que prophète, chargé de parler à toute l'humanité, à tous les musulmans, ou à tous les futurs musulmans, ou à toute l'humanité. Enfin, voilà. Évidemment, ce n'est pas ce que le cheikh alaoui appelle zatiyoun, c'est-à-dire les gens de l'essence, ce n'est pas a priori tout le monde. Mais
voilà, mais encore une fois, il ne faut pas se dire, oui, ça c'est le Cheikh Alaoui et ça ne me concerne pas. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Hein? Et surtout que l'époque presse, hein, nous sommes, les processus se sont accélérés puisque nous sommes à la fin d'un grand cycle. Donc, qu'est-ce qui te dit que Dieu ne t'a pas pris déjà ou ne va pas t'amener à l'essence, traverser hein, les couches des noms, hein, les couches des attributs, avec leur beauté, avec leur utilité, mais pour aller donc jusqu'à l'essence. En tous les cas, voilà, on retrouve chez lui ce souci d'aller vite, hein, d'où aussi, et c'est concomitant, où on comprend très bien le rôle initiatique extrêmement fort que le Charlaoui. Hein, c'est-à-dire, ne perds pas de temps, hein, trace et va vite à l'essence. Mais encore une fois, on le trouve déjà à la base, dans le fondement de l'école Chavelia. Par exemple, ils nous disent au XIIIe siècle, hein, les miracles, les faveurs spirituelles, on ne parle même pas des mauvaises, suggestions, négatifs, non. Même les miracles, même les faveurs spirituelles, laisse tomber ça, laisse, trace. Huwa, Allah, hein, va à l'essence. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va essayer de vivre et, en tous les cas, de chanter, j'allais presque dire psalmodier, hein, c'est pas au cours de cette veillée spirituelle. Et donc, je vous souhaite une bonne veillée spirituelle et je la souhaite à nous tous. Merci.